Marche de soutien au chef de l'État, elle continue d'être organisée à travers le pays. L'opposition dénonce des manifestations téléguidées utilisant les fonds publics. On écoute l'opposant Moïse Mounidela. Il faut noter que les manifestations en province pour soutien de M. Kabila sont des manifestations téléguidées avec l'argent du contribuable. C'est différent, ce n'est pas des manifestations spontanées. C'est des manifestations où on donne de l'argent, on mobilise de bis et tout ça pour besoin de la cause. Donc ça n'a rien de naturel, ça n'a rien de spontané, ce n'est pas des manifestations populaires. Hein, c'est où les étudiants, les élèves sont obligés de laisser le banc de l'école pour aller manifester. C'est différent. Donc c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Souviens-toi de l'époque de Mobutu où on dansait, tout le monde dansait des dialélos et ça nous rappelle un peu les dialélos de Mobutu. Donc les Congolais sont vaccinés et ça c'est pas quelque chose qui nous effraie. Hein, mais tandis que nous, lorsqu'on mobilise, c'est spontané et on ne donne pas l'argent, il n'y a pas d'argent de conscience, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de bis. Les gens viennent parce qu'ils veulent bien manifester, ils veulent bien soutenir quelque chose. Les gens scandaient le nom de Kabila, mais ils disaient aussi que Kabila, même si nous gagnons, en 2007, tu dois partir. Il faut que vous soyez honnête, vous devez interpréter le message, c'est un message fort. Mais on est content, certes. On dit que Kabila a tapé sa sou, certes, mais on dit, mais même si on a gagné, qu'en 2016, tu dois partir. Et la victoire, c'était la victoire du peuple, encore une fois, et ensuite aux frustrations, ensuite aux humiliations que les Congolais de Brazzaville nous ont affligés, nous ont chaque fois donné comme en contrepartie de notre hospitalité. Nous sommes, les Congolais sont hospitaliers, tandis que de l'autre côté, et c'est le Rwanda, c'est en Angola, c'est au Burundi, c'est en Ouganda, les Congolais sont toujours l'objet de menaces, de vexations, des humiliations, et là, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, et voilà, donc c'était en réaction de ça, et même là, c'est parce que nous n'avons pas un pouvoir fort. Hein, nous n'avons pas un pouvoir fort, et le peuple a réagi, au lieu que ça doit être le pouvoir qui devait défendre le peuple congolais, le peuple congolais a réagi, c'est aussi une leçon. L'opposant Moïse Mounidela, du côté de la majorité, on parle plutôt de marche spontanée. John Numbi est cadre de l'ECT, parti du docteur Félix Kabange-Numbi. Il y a des gens qui ont monnayé les marches, nous en savons quelque chose. Je crois que les procès sont en train de au niveau de ça et que tous les éléments, tous les coulours qu'on a utilisés, soi-disant étudiants, sont aux arrêts et qu'ils sont en train d'avouer. Je pense que là, ils sont en train de vouloir faire décrier quelque chose qui était en train de faire eux-mêmes. Nous n'avons pas monnayé les marches. Moi, je suis le Lumbashi. Je suis un mobilisateur. Je n'ai reçu pas un seul dollar de qui que ce soit. Nous mobilisons. Je ne suis pas agent de l'État. Nous mobilisons les gens par rapport à leurs convictions. Et nous travaillons ainsi depuis des années. Moi, je parle du Katanga, du cas à Lubumbashi, et j'en suis témoin. L'argent de l'État, je ne vois pas comment on a utilisé l'argent de l'État. Plutôt, ce sont les gens qui prétendent être dans l'opposition et qui sont en train de bousiller l'argent de l'État. Et je pense que, comme je le disais, les enquêtes sont en cours et tous les éléments, la population congolaise sera fixée sur tous ces éléments. Quand on parle des étudiants, des élèves, qui ont mobilisé les gens pour empêcher les gens de travailler? Qui ont demandé des journées de mort? Je pense que nos amis de l'opposition réfléchissent un peu, ils ont une mémoire courte. Nous avons organisé une marche où nous n'avons interdit personne d'aller des acquis à ces occupations. Les élèves, il y avait quelques élèves. Donc certaines écoles ont délégué quelques élèves. Mais les écoles à Lubumbashi étaient ouvertes et les enfants étaient à l'école. Les magasins étaient ouverts, les entreprises étaient ouvertes. Il n'y avait que quelques groupes des mamans des marchés qui étaient là. Et, messieurs les journalistes, je pense que nos amis doivent avoir un minimum d'honnêteté, de probité intellectuelle s'ils veulent réagir par rapport à ça. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'il y a eu une forte mobilisation et cela, ça fait partie de la démocratie. Ça ne sera pas ridicule que de reconnaître que cette fois-ci, la majorité a organisé une grande manifestation. Il n'y a pas eu d'argent, il n'y a pas eu... Moi, je n'en connais pas. S'ils en ont des preuves, ils en donnent. C'est un peu la chanson de tous les jours. Lorsque ça réussit, c'est la force... lorsque ça échoue, c'est la faute au gouvernement. Lorsque les léopards sont en train de perdre des matchs,
là, on accuse le gouvernement sur tous les coups. Et lorsque les léopards font une victoire, après que le chef de l'État les ait motivés en les appelant, en les envoyant des délégués les élus et en motivant les joueurs, lorsqu'ils gagnent, je veux reconnaître. Je pense que c'est une hypocrisie et c'est une malhonnêteté politique. Et une victoire de la RDC, c'est une victoire du chef de l'État. Lorsqu'il y a échec, nous assumons. Alors, laissez-nous aussi jubiler lorsqu'il y a des victoires, monsieur le journaliste. John Numbi, cadre de l'ECT Parti, Dr Félix Kabange Numbi, membre de la majorité présidentielle.